Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui des frises des temps géologiques, en fait, de la création de la Terre jusqu'à nos jours ici. Et j'ai grandi la partie là, ensuite dessous, pour mieux vous l'expliquer. Alors il y a des choses qui sont restées écrites parce qu'en fait j'avais commencé la vidéo, mais mon fils est venu mettre les mains partout, parler, etc. Donc c'était pas possible de vous la faire. Je la refais donc. Donc, je vous avais demandé de faire un graphique qui correspondait au passage de l'ère secondaire à l'ère tertiaire, ici, là. J'ai pris le graphique d'un d'entre vous qui me l'a gentiment envoyé, qui était super, hein. Il y avait deux petites choses à rectifier dans le titre. C'est pas un tableau, mais un graphique, et le temps est en millions d'années. Il fallait préciser dans le titre du graphique. C'était donc le graphique du nombre de familles d'êtres vivants en fonction du temps en millions d'années. Bref, maintenant je vais vous expliquer un petit peu les frises des temps géologiques. La première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est l'homme qui a décidé de diviser le temps en ères. Nous, on parle généralement de l'ère primaire à l'ère quaternaire, mais tout ce qu'il y a eu avant, et c'est beaucoup plus long, c'est l'ère précambrien. Donc la Terre est apparue il y a 4500 millions d'années, c'est-à-dire 4 milliards 500 millions d'années. Et puis la vie est apparue il y a 3 milliards 500 millions d'années, à ce moment-là. Jusque-là, on appelle ça le précambrien parce qu'en fait, on n'a aucune vraiment preuve scientifique de la vie. On sait qu'elle a pu apparaître, on a fait des tests en laboratoire qui ont fonctionné. Mais en fait, il n'y a aucun fossile. Pourquoi? Parce que un fossile, pour se faire, il faut qu'il y ait une partie dure de l'animal ou du végétal. Une coquille, un os, une dent, un tronc avec des vaisseaux, des choses comme ça. Là, ce n'était pas le cas. On avait des algues, on avait, euh, on avait des méduses, des genres de méduses, des choses comme ça, donc qui ne laissaient pas de fossiles en fait lorsqu'ils mouraient. Mais on sait que cette vie existait, qu'elle était très développée, qu'il y avait énormément de choses, et c'était dans l'eau uniquement. Le passage à l'ère primaire, l'homme a décidé qu'ici démarrait l'ère primaire il y a 540 millions d'années, parce que c'est l'apparition des premiers fossiles, les premiers animaux avec des coquilles, les premiers végétaux avec des vaisseaux. Il y a 500 millions d'années, on a même l'apparition des premiers vertébrés. Vous voyez, ça date d'il y a longtemps. Je vais maintenant m'attarder à cette partie-là que je vais vous mettre en dessous pour que vous la voyez un petit peu plus grande. L'ère primaire est l'ère la plus longue de la partie où on a des preuves avec des fossiles. Elle démarre il y a 540 millions d'années et elle se termine il y a 250 millions d'années. L'ère primaire est un moment où en fait les êtres vivants se développent énormément. Vous avez d'abord la vie dans l'eau, mais la vie sort sur Terre. Ok, on retrouve des animaux, des végétaux, et l'animal emblématique de cette période, c'est le trilobite. Les élèves me parlent parfois du trilobite parce qu'il était possible d'en voir dans des magasins, des trucs comme ça, voir des œufs. Alors, ce ne sont pas des vrais, évidemment, puisque à la fin de l'ère primaire, le trilobite s'est éteint. Il n'y en a plus du tout. L'homme a décidé que il y a 245 millions d'années, on allait changer d'air parce qu'il y a la disparition de 90% des espèces marines. Donc là, on se retrouve avec 90% d'espèces marines en moins. On sait ce qui s'est passé à cette période-là. On a des preuves dans la glace. En fait, il y a une période glaciaire qui est apparue à ce moment-là. Cette période glaciaire a fait que la banquise, le pôle nord, le pôle sud, la quantité de glace a augmenté et l'eau, ils l'ont prise dans les océans. Donc il y avait moins d'eau dans les océans pour pouvoir faire cette glace. Le fait qu'il y ait moins d'eau dans les océans, forcément, les animaux se sont retrouvés trop nombreux dans les océans et ils sont morts petit à petit. De plus, certains ne vivaient que dans des grandes profondeurs. Et là, du coup, les profondeurs n'étaient pas atteintes. Donc, ils ne pouvaient plus survivre.
Donc 90% des espèces marines sont mortes et c'est ce qui a fait que l'homme s'est dit « Ah là là, c'est un moment important, nous allons passer de l'ère primaire à l'ère secondaire ». Les animaux, je l'avais écrit tout à l'heure, qui représentent l'ère secondaire, ce sont les dinosaures. Les dinosaures, l'homme a toujours voué une admiration impressionnante pour ces grosses bébêtes, justement parce qu'elles étaient très grosses. Ils en ont donc fait des films, Jurassic Park par exemple, mais bien d'autres, et des dessins animés. L'homme est passionné par ces énormes créatures, les dinosaures. Et il y a 65 millions d'années, les dinosaures se sont éteints. Ce ne sont pas les seuls, il y avait aussi les ammonites. Les ammonites qui sont les fossiles que vous pouvez trouver, qui ont un peu cette forme de coquillage comme ça. On peut en trouver par chez nous. À l'époque, justement, de l'ère secondaire, le sud de la France étant sous l'eau, ces animaux aquatiques qui sont morts se sont retrouvés fossilisés. Leur coquille s'est retrouvée fossilisée. Donc, vous avez les dinosaures, les ammonites et tout ce beau monde s'éteint à ce moment-là. Donc, c'est l'extinction, notamment des dinosaures. Hein, c'est surtout eux qui ont intéressé l'homme, l'extinction d'une espèce en particulier. En termes du nombre d'espèces disparues, du nombre d'animaux, on a un très faible pourcentage, hein. Vraiment très très faible, même pas 10% des êtres vivants ont disparu au passage de l'ère secondaire à l'ère tertiaire. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'énorme, mais les dinosaures ont disparu. Donc c'est une raison suffisante pour l'humain de changer d'air, l'extinction d'une espèce. Donc on voit que déjà il y a deux raisons de changer d'air. La disparition de 90%, donc d'un nombre massif d'êtres vivants, et l'extinction d'au moins une espèce. On passe à l'ère tertiaire. L'ère tertiaire, ce sont les mammifères qui profitent du fait que, du fait que les dinosaures ne sont plus là. Alors oui, je ne vous ai pas parlé de la disparition des dinosaures et je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse, donc rapidement. Rapidement, il y a 65 millions d'années, il y a eu deux phénomènes géologiques qui se sont produits en même temps. Premier phénomène, une météorite qui s'est écrasée dans le nord du Mexique, en partie dans l'océan Pacifique. De mémoire d'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a déjà connu des météorites. La météorite que les hommes avaient connue avait une certaine taille. Celle qui s'est écrasée sur Terre il y a 65 millions d'années, elle était 200 fois plus grosse, c'est vous dire. Celle que l'homme a connue a créé des incendies. Elle a soulevé des nuages de poussière énormes. Ces nuages de poussière ont empêché les rayons du soleil de traverser l'atmosphère et du coup, ça a refroidi la température terrestre de quelques degrés, 1 ou 2, pendant plusieurs semaines, voire mois. Donc là, 200 fois plus grosse, on peut imaginer que c'était encore plus puissant. De plus, au même instant, entre guillemets, hein, on est à 65 millions d'années et la disparition des dinosaures ne s'est pas faite en une journée, ça s'est fait dans plus de 1000 ans, quoi. Hein. Voilà, ça prend quand même du temps, une extinction. Hein. Il ne faut pas croire que, hop là, du jour au lendemain, les dinosaures qui étaient sous la météorite sont morts. Mais il y en avait partout. Il y en avait dans les airs, sur Terre, ailleurs qu'au Mexique. Il y en avait également dans la mer. Donc, tous les autres dinosaures qui étaient restés en vie, ce n'est pas la météorite qui explique leur disparition. La deuxième chose qui s'est produite, c'est un fort volcanisme en Inde. On a appelé ça les trappes du Décan. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a déjà connu un fort volcanisme qui avait créé une coulée de lave de 10 km3. 10 km3, c'est quoi? 10 km, c'est, j'ai envie de dire, Ganges et la sortie de Saint-Beau, voire même Saint-Martin, vous voyez, le début de Saint-Martin. Ça, c'est 10 km. Vous faites sur 1 km d'épaisseur et 1 km de largeur, et c'était la grosse coulée de lave qui avait provoqué la nuit sur Terre pendant plusieurs, je crois une ou deux semaines des récits qu'on a, parce que c'était il y a très longtemps, à cause des cendres qui se sont envolées dans l'atmosphère et qui a bien sûr du coup empêché le rayonnement solaire de passer et diminué la température terrestre. Ici en Inde, c'est pas 10 km3, non, c'est l'équivalent de la surface de la Terre, excusez-moi, je suis fatiguée moi aussi, hein. C'est pas bon le confinement. Donc c'est l'équivalent de la surface de la France, ce qui est déjà énorme. Toute la surface de la France, c'est pas 10 km3,
sur 2,5 km d'épaisseur. Donc, énormément de coulées de lave, un volcan explosif avec énormément de cendres et de fumée qui partent dans les airs. On peut donc imaginer que les cendres dans l'atmosphère, plus les poussières dues à la météorite, mélanger tout ça, la Terre est restée, on va dire, dans le noir complet pendant plusieurs dizaines d'années. Les rayons du soleil n'arrivant plus à passer, les végétaux chlorophylliens n'avaient plus la chlorophylle pour fabriquer leur matière organique et donc pour pousser. Du coup, plus de végétaux, les animaux, notamment les dinosaures herbivores, sont morts parce qu'ils étaient gigantesques, ils devaient manger des tonnes et des tonnes de végétaux. Donc ils sont morts parce qu'il n'y avait plus de végétaux, ou plus assez. Les dinosaures carnivores sont morts parce qu'il n'y avait plus de dinosaures herbivores qui étaient morts, et c'est l'extinction d'une espèce. Les dernières recherches scientifiques parlent aussi d'une chose plutôt intéressante que des tortues auraient également à l'heure actuelle. Il faut savoir que la tortue, lorsqu'elle creuse son nid, les tortues de mer, dans le sable, les tortues qui sont plus au fond du nid, par rapport à celles qui sont le plus au-dessus, après c'est recouvert de sable par la maman qui va ensuite retourner dans l'eau. Les tortues plus au fond sont plus au froid, entre guillemets. Il fait plus froid au fond du nid qu'au-dessus du nid qui est directement chauffé par les rayons du soleil. Et en fait, le sexe des tortues dépend de leur position dans le nid et donc de la température. Les dinosaures, on a découvert qu'ils avaient la même particularité génétique. C'est-à-dire que les œufs de dinosaures, le sexe du dinosaure dépendait de la température. Et donc, puisqu'on a eu un refroidissement suite à la météorite et au volcanisme sur Terre, eh bien, il n'y a plus qu'un seul type de sexe de dinosaure qui naissait. Ce qui veut dire qu'après, ils ne pouvaient plus se reproduire, il n'y avait plus. Alors, je ne sais plus, il faudrait que je me renseigne sur le froid, est-ce qu'il fait les mâles ou les femelles. Si vous êtes intéressé, vous trouverez les réponses. Enfin bref, s'il n'y avait que des mâles, il n'y avait plus de femelles, ils ne pouvaient pas se reproduire. S'il n'y avait que des femelles, il n'y avait plus de mâles, elles ne pouvaient pas se reproduire non plus. Donc, extinction de l'espèce. Donc, le fait qu'il y ait l'extinction d'une espèce a donné à l'homme le choix de changer d'air. Il s'est dit, oh là là, c'est trop important, surtout les dinosaures, je vous le rappelle. On passe donc à l'ère tertiaire. L'ère tertiaire, les petits mammifères qui jusqu'à présent vivaient sous terre, c'était des petits rongeurs. Ils mangeaient quoi? Des petites racines, des graines, ceux qui trouvaient, ils se débrouillaient. Eux, ils étaient tellement petits qu'ils n'avaient pas besoin de grand-chose pour manger. À l'époque des dinosaures, ils existaient, mais ils n'avaient pas intérêt à sortir de terre, parce que sinon ils se faisaient bouffer par les dinosaures tout simplement. Donc, eux, l'ère tertiaire, il n'y a plus de dinosaures, il y a la place de sortir à l'air libre. Bientôt, comme nous, après le confinement, on pourra sortir à l'air libre. Bref, je reprends mes explications. Ça craint, ça fait juste 10 jours de confinement. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler dans un mois, moi. Enfin bref, nos petits mammifères sont sortis. L'évolution a fait qu'ils ont grandi de plus en plus, ils ont occupé toutes les niches écologiques, c'est-à-dire les lieux de vie qui étaient laissés libres par les dinosaures. Ils ont grandi de plus en plus, on est dans l'ère tertiaire, c'est l'avènement des mammifères. Très bien, mais alors pourquoi passer à l'ère quaternaire? Parce que je vous ai dit, c'est l'homme qui décide de quand on change d'air. Et bon, on est quand même un peu chauvin, Donc pourquoi on a changé d'air? Parce qu'il y a 1,65 million d'années, c'est rien, vous avez vu à côté de la frise. C'est l'apparition de l'homme. Et donc finalement, l'apparition d'une espèce. De l'homme, avec un grand H. C'est l'apparition de l'homme. Vous comprenez bien que vu qu'on crée nous-mêmes la frise des temps géologiques, il fallait bien qu'on se fasse une ère rien que pour nous. Donc, l'ère quaternaire, c'est l'avènement de l'homme. Alors, juste une chose, je ne me suis pas trompée sur l'orthographe de ère. On n'est pas sur l'ère mathématique AIRE, mais bien sur une ère géologique, E accent grave RE. Donc, moi, ce que je veux que vous reteniez de tout ça, c'est les raisons qui font qu'on change d'air. 3 raisons.
une disparition massive d'un grand nombre d'êtres vivants, une extinction d'une espèce, une apparition d'une espèce. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous avez un peu compris. On ne fait plus maintenant de leçons réellement là-dessus, puisqu'on parle essentiellement d'évolution, mais je trouvais que c'était intéressant de vous en parler quand même. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne fin de quarantaine. On n'est qu'au début. Et bah écoutez, il fait pas beau aujourd'hui, donc c'est l'occasion de bosser. Bon courage à tous et prenez soin de vous surtout. Au revoir.